Pour les Russes, le fleuve s'appelle Amour. Pour les Chinois, Heilongjiang. Il marque la frontière entre la Russie et la Chine. D'un côté, le pays le plus grand du monde, de l'autre, le plus peuplé. Chaque dimanche, la promenade favorite des habitants de la ville russe de Blagoveshchensk, c'est d'embarquer sur un bateau-mouche pour longer la rive d'en face, pour venir voir la ville voisine de Heihe, pour voir la Chine. Il y a 10 ans, Heihe était une petite bourgade de 50 000 habitants, isolée à l'extrême nord de la Chine. Aujourd'hui, la population a presque triplé. Chaque jour, d'anciens quartiers sont rasés, des avenues tracées. La campagne environnante recule devant la construction de nouveaux immeubles. Une frénésie de consommation a saisi la ville. Jusqu'à la chute du régime communiste en 1989, Blagoveshchensk était une ville fermée, interdite aux étrangers, et dans laquelle ont été assignés à résidence quelques-uns des derniers dissidents de l'URSS. Aujourd'hui, ville universitaire et centre administratif de cette province de l'Extrême-Orient, elle peine à sortir de la crise économique qui a frappé l'ensemble de l'ex-Union soviétique. Ça, c'est la frontière au milieu du fleuve. Le fleuve nous relie, mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 30, les troupes japonaises se trouvaient sur l'autre rive. Leurs canons étaient dirigés vers la Russie. Ici, il y avait des blocos. Ça et là, l'artillerie russe était dirigée vers l'autre côté. Dans les années 50 et au début des années 60, après leur victoire commune sur l'occupant japonais, les deux grands pays frères collaboraient étroitement dans l'édification du socialisme. Mais au moment de la révolution culturelle, les divergences idéologiques les ont conduits au bord de l'affrontement militaire. En mars 1969, des accrochages armés ont eu lieu sur le fleuve et la communauté internationale a redouté un embrasement général. Après la réforme et l'ouverture de la Chine, surtout après la troisième session plénière du 11e congrès dans les années 70, les relations entre les deux pays se sont normalisées. Cela coïncide avec un courant d'ouverture dans le monde entier. La relation des deux rives est donc devenue plus étroite et les échanges se sont multipliés. Ces derniers 10-15 ans, l'économie de Heihe a connu une grande vitesse de développement. C'est principalement grâce à la politique de réforme et d'ouverture. Le développement se traduit dans l'agriculture, l'industrie, l'urbanisme, etc. Surtout l'urbanisme qui est très impressionnant. Ce développement est très rapide. Il faut dire que la vitesse du développement, depuis ces 10 dernières années, est la plus rapide dans l'histoire de la Nouvelle-Chine. Côté russe, sur le marché de Blagoveshchensk, l'essentiel des boutiques est tenu par les Chinois. Ils exercent pour la plupart leur activité sans autorisation officielle. Ils ont recours à des prête-noms et des employés russes. Mais dans cette ville si loin de Moscou, grâce aux Chinois, la marchandise est abondante, variée et bon marché. Alors tout le monde est content.